Chers amis de l'histoire, bonjour. J'aimerais évoquer aujourd'hui dans les jardins du Palais Royal la façon matérielle dont Charlotte Corday a pu assassiner Marat. Parce que, je le rappelle, elle est venue à pied depuis Caen, dans le but de le tuer. Alors, précisons une chose, elle ne s'appelle pas Charlotte Corday. Elle s'appelle Anne-Charlotte de Corday d'Armont. Et elle est bien décidée à mettre un terme à la révolution la plus brutale en se débarrassant d'un de ses grands meneurs. Alors très bien, elle arrive à Paris et elle vient dans ses jardins du Palais Royal pour acheter chez Badin, au 173 Galerie de Valois, donc dans les jardins du Palais Royal, le couteau, car Badin était coutelier et sa boutique se situe derrière moi. Elle achète ce couteau qu'elle dissimule naturellement sur elle et elle se rend rue de l'École de médecine où Marat réside. Alors vous imaginez, bien entendu, elle monte l'escalier chez Marat, elle sonne à la porte, et puis aujourd'hui, essayez donc de sonner à l'Élysée ou à Matignon pour entrer pour assassiner le Premier ministre ou le Président de la République. Vous aurez un peu de mal. Eh bien, c'est exactement la même chose, car la compagne de Marat, naturellement, ouvre la porte et dit « Citoyenne, qu'est-ce que tu veux ?» Alors, elle dit qu'elle veut voir le citoyen Marat. Il a autre chose à faire qu'à recevoir une inconnue, va-t'en. Et dépitée, Charlotte Corday revient au Palais Royal. Alors là, quand même, elle n'est pas venue à pied depuis Caen pour repartir bredouille. Alors que fait-elle? Elle réfléchit et elle a une idée de génie. Car de quoi avons-nous peur aujourd'hui? Nous avons peur des attentats. Eh bien, à la Révolution, ils ont peur des complots. C'est exactement la même chose, si ce n'est que ce n'est pas le même terme. Et elle a l'idée de dire « je vais dénoncer un complot ». Elle retourne chez Marat, sonne à nouveau à la porte, la compagne de Marat ouvre en lui disant « mais enfin citoyenne, je t'ai dit de t'en aller ». Et là, Charlotte Corday lui dit « citoyenne, j'ai un complot à dénoncer ». Alors là, elle est reçue tout de suite. Et en effet, Marat, qui prenait, comme chacun sait, des bains pour soigner sa maladie de peau dans sa baignoire sabot, dans une sorte de petite pièce prévue pour cela dans son appartement, reçoit Charlotte Corday tout de suite et lui dit « alors citoyenne, tu as un complot à dénoncer, donne-moi les noms ». Et au lieu de sortir le papier ou le libelle avec les noms en question, elle sort donc le grand couteau qu'elle avait acheté chez Badin le matin même et elle poignarde Marat. C'est de cette façon que Charlotte Corday a réussi à se débarrasser d'un des plus grands meneurs de la Révolution française. Inutile de vous dire qu'elle est arrêtée immédiatement, parce que la compagne de Marat a crié ça partout, bien entendu, et elle est condamnée quelques jours plus tard. Mais c'est dans les jardins du Palais Royal, dans la boutique du coutelier Badin, qu'elle s'était procuré l'arme pour commettre son forfait. A bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire sans secret, et même l'Histoire sans aucun secret.